Ça a commencé comment? Avec vos propres mots. On s'est comme reconnus. Elle est extrêmement talentueuse. Elle est singulière en cela, dans ce lycée. Avez-vous fait preuve de favoritisme en lui apportant des conseils particuliers? Évidemment. Ça l'excitait de me faire travailler sur le partiel de mi-semestre. Et quel est le pourcentage de ce partiel sur la note finale? C'est 25%. Assez pour casser ma moyenne. Vous savez que Henry Miller n'est pas un auteur validé par l'enseignement public, n'est-ce pas? Elle est brillante au-dessus de ses considérations, Joyce. Vous connaissez ça. Et je voulais l'aider à se démarquer encore. Je crois qu'il était impressionné que je connaisse cet auteur. Vous avez lu son œuvre? Vous est-il arrivé de passer du temps ensemble en dehors des cours? On se voyait quelquefois avant le cours. Dans la classe, évidemment. Et parfois après. Et que faisiez-vous? On parlait de littérature et des choses qui nous émouvaient. Parfois, on partageait une cigarette. Il nous est arrivé de fumer ensemble sur le même lieu. Une fois. Et c'est là que ça a commencé, je crois. Pas le... je veux dire, c'est là qu'on a commencé à fumer ensemble. Vous voyez-vous avec d'autres gens? Absolument pas. On est allé à un club de poésie une fois. Considérez-vous que vous êtes amis? Sans aucun doute. Nous sommes aussi proches que le cadre d'une relation prof-élève l'autorise. Vous êtes-vous retrouvés seuls tous les deux à l'extérieur du lycée? Rien qu'une ou deux fois. Alors, oui, en quelque sorte. Un jour, j'ai pris par erreur son portable en quittant la classe et je suis allé le lui rendre avant qu'on parte avec mon épouse en week-end pour son travail à Nashville. Ce qui ne s'est pas fait, d'ailleurs, mais disons que on avait prévu d'y aller. Il est venu chez moi un jour. Vous étiez seul? Oui. Mes parents n'étaient pas là. Que s'est-il passé? Pourquoi? Elle a dit qu'il s'est passé quelque chose? Rien qui n'ait eu l'air incorrect ce jour-là. Je lui ai rendu son portable. Êtes-vous entré chez elle? Je ne l'ai pas touché, d'accord? Quand elle m'a envoyé ce texte, je lui ai dit que ce n'était pas envisageable pour le lycée. Je sens que rien de ce que je pourrais dire ne peut plaider en ma faveur. Parce que vous êtes indéfendable. Jonathan, t'es amoureux d'elle? Non, de Dieu, t'es amoureux d'elle? C'est pas moi, ni ce que je ressens qui importe. C'est ce qu'elle a pu déclencher. Tu comprends bien que je peux me faire massacrer pour ça, pendant que toi, tu es assis là. Moi? À faire défiler tes photos d'étudiantes à Oh, poil. mais oui. Non, mais qu'est-ce que tu crois? C'est pour ça que je les ai effacées. Ah, tu les as effacées. Ouais. Ah, génial. Quoi? Bien sûr, dès l'instant que tu les as effacées, il n'y a pas de souci. Tu peux être sûr qu'elles n'existent plus, c'est ça? Arrête, Oh, je flippe sang. comme un putain de malade. Tu sais la différence entre toi et moi? T'es pas foutu d'identifier les limites. Alors tu les franchis. Ouais. C'est pour ça que t'es assis là, terrorisé, sur la défensive? C'est toi l'adulte, prends tes responsabilités. Non, mais t'es sérieux, quoi? Comme toi? Ouais. Je sais où sont les limites, Jonathan. Je les franchis pas. Tu sais, connaître les limites, c'est connaître les risques. Tu voudrais me faire passer pour un dommage collatéral. Certainement pas. Tu te vois comme un dommage collatéral. Arrête, tu plaisantes. Allez, écoute, c'est bon. Non, je te Mais laisse. oui, là. c'est ça, Non, je te vas-y, laisse, c'est laisse-moi, mieux comme salut. ça. Ouais. Super. Merci de ton aide. Ouais. Je suis très touché. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a impressionné, je l'ai favorisée. Elle m'a envoyé le texte, ce que bien sûr je ne pouvais pas accepter. Elle a été blessée et elle s'est lâchée. C'est comme ça que j'analyse les Donc choses. tu as flirté avec elle Non, et puis c'était tu l'as pas un rejetée. flirt. Qu'est-ce que C'était c'était de alors? l'affection. Bon, et tu as de l'attirance pour elle? Je te décris l'histoire. Il s'agit d'une jeune fille qui a flatté ton ego,
qui a lu ton bouquin et ton désir irrépressible d'être adulé a été soudain comblé. Alors évidemment, tu as craqué. Depuis le temps. Voilà enfin que quelqu'un s'intéressait à tes petites nouvelles. Quelle chance! Et ça t'a fait bander, forcément, après tout. Oui, ça y est, tu t'es senti super valorisé, bien sûr, c'est Oui. ça, non? Elle m'a communiqué un sentiment valorisant. Ça te parle, ça? C'est uniquement sa flagornerie qui t'a fait bander? Ou est-ce le parfum de la Va te tour? faire foutre. Avec plaisir. Arrête, Béa. Réponds. Non, je l'ai pas baisé. Pourquoi t'as l'air aussi coupable Je n'ai alors? rien fait Oh, de mal. t'en es sûr? Je suis en enfer. Ouais. Et ça ne fait que commencer. Pourquoi tu me tortures comme ça? Tu voulais cette fille. Je le vois sur ton visage. Comment tu peux voir quoi que ce soit? T'es une putain d'alcoolique! Il n'y a que comme ça que t'es supportable, mon chéri. T'es dégueulasse. Mais toi, t'es un menteur. Menteur! Tu es le porte-drapeau de la médiocrité qui agite son étendard aux 1000 vertus comme un pauvre Américain héroïque. Mais John, bébé, tu es abject. Mais t'es incapable de t'en rendre compte, hein. Tu n'es pas du tout inquiète pour moi? Qu'est-ce qui pourrait m'inquiéter hormis la crainte de mourir d'ennui à devoir t'écouter sans cesse inventer de nouveaux conflits? Je te trouve atroce, immonde. Pourquoi tu n'écris pas là-dessus? Crache le morceau, Winnie. Qu'est-ce que tu fais? Je termine ma disserte pour mon admission. C'est tout. Ouais, je fume une cigarette. Si je dois répondre précisément à ta question. Qu'est-ce que tu veux faire à Monsieur Miller? Je veux témoigner contre lui, devant la direction du lycée. Pourquoi? Il m'a sous-estimé. Et je l'ai surestimé. T'es sûre que ça va? Je suis inspirée. C'est pas drôle. Si. Un peu. Je t'en prie, fais pas ça. Pourquoi? Tu vas le détruire. Et pourquoi? Pour te venger d'avoir été rejeté. Pour le punir, c'est ça? Tout ça parce qu'il a pas voulu te baiser. Il voulait me baiser, Winnie. Ouais. Mais il a pas voulu quitter sa femme pour toi. Je compte témoigner contre Tu toi. le feras pas. Pardon? Je leur montrerai les preuves que j'ai contre toi et Boris. Et non seulement ta crédibilité en prendra un coup, mais tu seras forcé de l'incriminer. 2 enseignants vont perdre leur poste.